Africains critiquent beaucoup les Antillais. Hein. Ils critiquent beaucoup les Antillais. Beaucoup les Antillais. Bizarrement, ils n'ont pas le même discours avec les Afro-Américains. Elle me dit, de toute manière, le peuple congolais, c'est le peuple de la médiocrité. Parce que je me dis, mais attends, c'est pas la fille qui se dit pour la communauté, elles sont noires, elles ont les lèvres noires, elles sont comme ci, elles sont comme ça, elles ont des gros yeux qui sortent de leurs orbites. Non, non, elle est partie dire ça. L'ambassadeur de votre couleur de peau, vous êtes l'ambassadeur de vos pays. Tu vas comprendre. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo face cam, story time. Je raconte, elle réagit, surtout que ma soeur elle est pleine de bon sens et vous avez été nombreux à me dire qu'elle était pleine de bon sens, qu'elle avait plein de bonnes choses à dire. Du coup, je vais vous raconter une story qui m'a été inspirée de vous et de Congo Mikili News et donc Mili. Pas congolais. Depuis quoi, une semaine, je fais le bad buzz mais terrible. Apparemment ma vidéo a tourné dans toute l'Afrique, partout en fait, parce qu'il y a une partie de ma vidéo honte d'être congolaise point d'interrogation qui a été repris, le titre a été remixé à leur bonne sauce pour que ce soit bien croustillant. Ouais, dans ça c'est... Bon après, moi personnellement je le vis bien en fait, hein, parce que vous êtes nombreux à vous inquiéter, surtout que je postais pas des vidéos tous les jours, tout simplement parce que j'étais occupée, parfois assistant de maison, etc. Qui s'empire de jour en jour, ma fille qui tombe malade, son anniversaire, ses vaccins de retard, bref, tout un tas de choses. Mais aujourd'hui du coup je vais vous raconter une story pour vous prouver que en fait, les bien-pensants, les personnes, les professionnels là, de la négrophilie, les professionnels pro-black, les fake black woke, ouais, exactement, voilà. Les fake black woke, les fake black matters, des trucs comme ça là. Les personnes soi-disant qui écrivent des commentaires argumentés, composés, tout ce que vous voulez, philosophiques. Dans la réalité de la vraie vie, ne sont pas tous comme ça. Ne sont pas tous comme ça. Ne sont pas tous bien pensants. Ouais, moi je pense, on va en discuter plus tard dans la vidéo, mais que la communauté noire et la cause noire, c'est plus, comment on appelle ça, une niche. Une niche qui est lucrative parce que pendant de nombreuses années on n'a pas été entendu, et puis maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, qu'il y a tout ce qui est buzz et des vidéos ou des articles viraux, on peut être entendu. Il y a certaines personnes qui plongent alors qu'ils ne sont pas vraiment sincères. Donc je vais vous raconter cette histoire et Grâce va réagir parce qu'il me semble que tu n'avais pas vu la vidéo, parce que cette histoire ça s'est passé lorsque j'étais encore employée en tant qu'achète de chat d'assistance dans une entreprise, et j'ai préféré effacer la vidéo parce que je travaillais encore là-bas. Ah bon? Oui, je l'avais mis. Je l'avais mise, pardon. Je l'avais mise. Je pense peut-être que tu l'avais pas vue, je l'avais effacée parce que il guettait mes vidéos. Donc à cette époque, je travaillais pour ma deuxième entreprise dans l'assistance. Il faut savoir que... ok, je vois laquelle. Et ce le pire, c'est que moi aussi j'ai passé l'entretien pour cette entreprise. Sérieux? Et ils m'ont présenté l'entreprise comme vraiment tip top en fait. Bon enfant, tip top. Et ils ont dit justement que je correspondais pas à cette ambiance bon enfant et tout. Et dans cette entreprise, j'ai rencontré une fille qu'on va nommer Stella. Stella en fait, elle se disait très pro-black. Elle voyait noir et puis c'est tout en fait. C'est-à-dire que elle était pour tout ce qui était cheveux crépus, pour tout ce qui était concernant l'Afrique. Et quand je dis Afrique, c'est que l'Afrique. Hein. Concernant les autres îles autour de l'Afrique ou même dans les Caraïbes ou même les États-Unis, c'était pas son truc. Elle était vraiment pour l'Afrique, le Black Love, l'African Love. Même elle ne comprenait pas comment ça se fait que moi, africaine congolaise, je ne suis pas tanzanienne. Dans son délire en fait, elle comprenait pas que moi j'ai eu des enfants avec un Martiniquais et de surcroît
que j'ai habité en Martinique. Et elle cherchait à savoir un petit peu pourquoi j'étais partie là. Voilà, exactement. Il y avait sûrement un problème. Comment ça se fait que deux personnes comme ça, une vient d'Afrique, l'autre vient de Martinique, comment ça se fait qu'ils se mettent ensemble, mais au-delà de se mettre ensemble, comment ça se fait que jusqu'à faire des enfants et habiter dans le pays du Martiniquais en question, de l'Antillais en question. Et elle ne comprenait pas trop. C'était le style de personne à penser que les Antillais sont des Africains refoulés. Elle pensait comme ça. Donc moi, je lui faisais comprendre ma vision des choses, comme j'expliquais à papa récemment, que non, je pense que les Antillais sont juste des afro-descendants et qui sont antillais. Elle essayait de me faire dire à tout prix, en fait, que les Antillais étaient racistes. Moi, je lui faisais comprendre que non, en fait. Que non, je trouve qu'effectivement, certains Antillais en France... Il y en a qui sont racistes, même en France. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est en France, en fait. De surcroît, ce sont les Antillais qui n'ont jamais vécu aux Antilles et qui ne sont même pas allés aux Antilles. Les Antillais, ils ont leur manière de vivre, leur manière d'être, et moi, j'ai pas senti un racisme contre-africain. Contre-africain, en fait. Une xénophobie, on va dire, contre-africain, contre les Africains. Alors qu'en France, des fois, tu peux avoir des expériences, tu te dis, mon Dieu, si je vais mettre les pieds là-bas, ça va être la catastrophe. Par contre, on critique beaucoup, les Africains critiquent beaucoup les Antillais. Hein. Ils critiquent beaucoup les Antillais. Beaucoup les Antillais. Bizarrement, ils n'ont pas le même discours avec les Afro-Américains. Mais à propos des Antillais, on dit souvent que oui, ce sont des gens perdus, qu'ils n'ont pas de culture, qu'ils n'ont pas d'identité, et que de toute façon, eux-mêmes, ils se pensent supérieurs parce qu'ils ont eu un brassage culturel, ethnique, avec... il y a beaucoup d'Antillais qui font le chemin vers les Africains. Il y a beaucoup de gens qui... Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même qui vont en Afrique. Souvent, ils étaient des pays où il y a eu les anciens ports au Sénégal. Tu sais qu'Anne-Marie est partie en Afrique. Voilà, les anciens ports les plus connus au Sénégal, au Bénin. Tandis que moi, j'ai jamais vu le travail inverse. Que des Africains fassent le feedback en fait vers les Antillais, qu'ils aillent aux Antilles, qu'ils aillent découvrir comment la culture africaine du coup a été transformée, a évolué. Non, ils considèrent les Antillais comme des bâtards, en gros. C'est sérieux ça? Ben, il y en a beaucoup, oui. Ben, ça commence fort, Grace. Mais c'est pour ça que les gens t'aiment, parce que tu développes vraiment d'une manière incongrue et crue. Et tu dis des vérités que l'on ne dit pas, en fait. Parce que c'est vrai que Rodrigue m'avait souvent dit, quand il est arrivé en France, il a fait le pas vers les Africains, mais que les Africains ne l'ont pas accepté. Et c'est pour ça qu'il s'est du coup greffé aux personnes antillaises qui sont en France, en fait. Donc dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, du coup. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, enfin moi c'est mon ressenti, hein. Il y a beaucoup d'Africains de manière générale et des personnes de... Comment dire? Par exemple, si vous avez une origine précise, les Africains en fait ne comprennent pas quand vous vivez à l'extérieur que vous ne soyez pas comme eux en fait. Je sais pas. Oui, je comprends. Bref, du coup, elle comprenait pas trop en fait. Elle comprenait pas trop. Elle essayait de me faire dire des choses. Moi, je disais non. J'ai pas cette impression là. Mais elle me faisait comprendre qu'elle était extrêmement communautaire. Et elle me disait que, écoute, Aïka, moi je comprends ta manière d'être. C'est-à-dire que moi je suis une personne. C'est pas parce que t'es blanc que je vais te détester. C'est pas parce que t'es noir que je vais t'accepter. En fait, ça va dépendre de ta personne. Si tu es blanc mais que tu es médiocre, et si tu es noir et que tu es médiocre, je vais pas t'accepter dans ma vie en fait. Et c'est vrai que effectivement, j'avais beaucoup de copines blanches parce que j'ai grandi avec des blancs. Tout le monde pense que je dis ça par fierté, mais non, c'est une réalité. Surtout que avec toi, j'ai grandi qu'avec des blancs. Hein. Toi un peu plus de mélange puisque tu étais au lycée public. Ouais, mais ça, même, c'est à partir peut-être du lycée. Du lycée, même de ma deuxième année peut-être de lycée. Hein. Mais en gros, tu ressentais pas le besoin forcément d'aller vers des Africains ou des... Non, c'est-à-dire que en fait, je ne rejette pas les noirs, mais je ne rejette pas les blancs, comme je n'accepte pas forcément tous les noirs, comme je n'accepte
c'est pas forcément tous les blancs. Oui, t'avais pas un besoin pressant d'aller vers forcément évidemment vers des noirs ou vers des africains. Parce que j'ai grandi, parce que j'avais cette envie d'aller vers les noirs, parce que je n'ai pas grandi avec des noirs. T'as eu cette envie. Mais en même temps, j'ai grandi avec les blancs, donc je suis attirée un petit peu par les deux. Elle me faisait comprendre et elle m'a dit quelque chose de très important et qui m'a fait ouvrir les yeux par rapport à une certaine chose. Elle m'a dit que c'est pareil. Elle a grandi avec les blancs. Cependant, elle est devenue communautaire à partir de l'université, dans le sens où elle m'a dit et expliqué que c'est à l'université que tout se joue. C'est à l'université en fait où ses copines d'école, elles ont commencé à se regrouper entre blanches quand il fallait faire des TD, quand il fallait faire des exposés pour avoir des bonnes notes, pour valider son année. Elle a dit que c'est à partir de là effectivement que tout ce qui est camaraderie entre blancs et noirs s'efface. Moi, effectivement, avec le recul, je pense qu'elle avait raison. Parce que moi, ça m'était arrivé quand je faisais mon DUT GEA. Quand il fallait faire des TD, des choses comme ça, effectivement, on était beaucoup entre noirs. Il y avait beaucoup les blancs de leur côté, les asiatiques de leur côté, les arabes, des fois, restaient entre eux ou se greffaient avec les noirs. Ou je sais pas si tu te rappelles, mais quand j'étais au lycée, en fait, on me faisait comprendre que j'étais pas victime, mais bénéficiaire de favoritisme en cours d'anglais parce que ma prof était noire en fait. Quand il s'agit d'intérêts comme ça importants comme l'école ou les projets professionnels, c'est à partir de ce moment-là que le chemin se sépare ou il commence à avoir des frictions, des choses comme ça. Toi qui es à l'université actuellement, est-ce que tu ressens ça? Surtout qu'il y a une forte population africaine. Oui, je le vois quand même. Tu le vois quand même que copinage, mais c'est pas, je pourrais pas dire que c'est que tout le monde le fait, mais tu sens quand même qu'il y a un petit fossé. Mais ça c'est vraiment quelque chose qui... Elle m'a fait réfléchir par rapport à ça et elle m'a dit que ça l'a marqué et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a décidé d'être communautaire en fait. Je précise quelque chose avant qu'on reprenne. Il faut préciser en fait que cette fille également, elle était en plein conflit intérieur par rapport à sa vie amoureuse, dans le sens où elle aime l'homme noir, surtout l'homme camerounais, parce qu'elle me semble qu'elle était camerounaise. Cependant, elle voulait se mettre avec un blanc. Regardez déjà l'antithèse. Hein. Elle voulait se mettre avec un blanc pourquoi? Parce qu'elle était amoureuse ou écoute, non, elle voulait pas se mettre avec un blanc en particulier. Elle voulait se mettre avec un blanc parmi les blancs. Ok? Écoute, tu vois déjà l'antithèse, t'es communautaire, tu aimes les noirs, mais tu veux te mettre avec un blanc parce qu'elle dit quoi? Elle dit que en fait, en tant qu'Africain, quand tu as de la famille au pays, en fait, tu vas avoir tendance à envoyer de l'argent. Donc si tu te mets avec un Camerounais ou quelqu'un du même pays que toi, lui aussi il va envoyer de l'argent et ça va faire un trou dans les caisses. Donc elle préfère se mettre avec un blanc qui va de surcroît l'aider à envoyer de l'argent que de se mettre avec un Camer et que tous les deux envoient de l'argent. Bref. Waouh, déjà là ça devient compliqué. Ceci étant dit, j'ai appris beaucoup, on a même déjeuné ensemble, elle était sympa, c'était là et tout. Mais je pense que des fois, en fait, on a voulu se parler parce qu'on était toutes les deux noires, mais ça ne collait pas en fait. Fois, elle était radicalement communautaire. Moi, je suis pour la communauté noire, je suis pour les cheveux afro et tout. Là, j'ai un peu parce que j'ai voulu changer. Mais en ce moment, je suis en mode comme ça avec beaucoup moins de cheveux. Je pensais que voilà. Ça ne collait pas jusqu'au jour où tu vois j'ai eu tous mes problèmes et tout de cœur, machin, séparation, on se met avec un autre gars, bref, j'ai été beaucoup absente du travail et un jour je suis revenue, je me rappelle que j'étais de soirée et tout, on me dit ça va, on t'a pas vu depuis un moment et tout. Et au bout d'un moment, je sais pas si c'est déjà parti dans ce genre d'entreprise, c'est genre des plateaux et genre c'est une table rectangulaire et vous êtes en face comme ça, chacun a son ordinateur et on est en face et on commence à discuter et elle commence à dire que elle commence à parler des Antillais encore et elle commence à me demander est-ce que tous les stéréotypes que l'on dit en fait c'est vrai et sur leur terrain même, c'est-à-dire dans leurs îles, la Martinique ou la Guadeloupe. Moi je lui ai fait comprendre que effectivement une partie c'est vrai, mais une grande partie c'est faux aussi. Il faut savoir que les stéréotypes sont basés sur une minorité
trop visible. Donc vous avez l'impression que c'est la majorité, mais en fait c'est une minorité. Donc moi je lui ai fait comprendre que non, oui, il y en a, voilà, dragueur, voiture, zèbre. Voilà. C'est de quoi zèbre? L'herbe. Ah oui, c'est encore c'est de l'herbe. Des trucs comme ça, mais il y en a beaucoup qui sont respectables, il y en a beaucoup qui travaillent, qui sont fidèles, qui ont des familles, qui prennent soin. Non mais c'est vrai, qui prennent soin de leur famille. Et de là en fait, elle a basculé, en fait, à commencer de parler des stéréotypes des Africains selon leur pays. Donc elle a commencé les Camerounais, etc. etc. Ah oui, elle a commencé à détailler les stéréotypes, pardon, selon les pays africains. Et on s'est arrêté sur le Congo. Nous déjà, on prend toujours cher. On prend toujours cher. On prend toujours cher. On prend toujours cher. Bon, elle a commencé à dire oui, les sapeurs, le tchoko, les ceci, les cela. Toute la minorité qui est trop visible et qui est très visible et qui passe pour la majorité. Grâce, ouvre bien tes pavillons, ouvre bien tes pavillons. Qui commence à parler de tout ce qui est le milieu des musiciens, des danses, etc. Du fait que nous on n'est pas trop sérieux, qu'on aime bien danser, etc. Alors qu'on a un pays qui est riche et tout et tout. Mais moi je lui ai fait comprendre en fait comment tu peux dire ça, comment tu peux te dire communautaire et ne pas savoir la situation en Afrique en fait. Tu vois, il y a des Africains oui qui sont un petit peu wenge. Oui, comme partout, comme il y a des Français, comme il y a des Arabes, comme il y a tout en fait. Mais il y a une situation spécifique en Afrique. On va pas commencer à parler de politique, mais vous savez ce qui se passe en Afrique. Les Africains n'ont pas le monopole de leur propre pays en fait. Donc j'ai trouvé que c'est un petit peu déplacé qu'elle dise ça et qu'elle se dise pro-black, qu'elle se dise une black woke, mais bon, passons. Et c'est là qu'elle me dit devant tout le monde, grâce. Parce qu'on avait cette discussion, il y avait beaucoup de monde. Elle me dit, de toute manière, le peuple congolais, c'est le peuple de la médiocrité. Waouh, elle a dit ça? Grâce, je t'assure. Je t'assure, elle me sort. Pourquoi c'est le peuple de la médiocrité? Sur quelle base? Alors, moi quand elle me dit ça en fait, je lui dis mais pourquoi tu dis ça? Non, mais vous faites ci, vous faites ça, vous savez pas faire ci, vous savez pas faire ça, alors que vous avez une terre qui est riche, vous êtes l'un des pays le plus riches d'Afrique dans vos sols, mais vous ne savez rien faire, vous ne savez que des trucs un petit peu, tu vois, wenge musica, etc. Non, mais tu vois ce que je te dis ou pas? C'est ça qu'elle faisait comprendre. Et je lui dis mais attends, oui il y a des gens qui font ça, on va pas se mentir, on va pas commencer à raconter des bêtises, il y a des personnes qui font ça. Mais comment tu peux cataloguer toute une population sur une minorité en fait? Elle commence à essayer de se justifier, etc. etc. Et après, elle me sort, non mais de toute manière, toi, tu ne peux pas parler. Moi, je connais les Africains. Tu ne traînes pas avec des Africains. Moi, je traîne avec les Africains. Toi, tu es plus une Antillaise. Tu traînes avec les Antillais. Elle traîne avec des Africains médiocres aussi, tout simplement. Si c'est tout ce qu'elle connaît des Congolais en particulier, bah en fait, c'est ce qu'elle aime. Et sûrement, c'est ce qu'elle est aussi. Elle était pas trop dans ce délire là, franchement. Elle était pas le délire, tu vois, bizarre dont tu penses aussi. Quel délire bizarre? Le délire comme elle voulait dire, des Congolais médiocres. C'est-à-dire, tu vois, les Congolais qu'on peut croiser, tu vois ce que je veux te dire? La caricature du Congolais, tu vois. Quand on dit le Congolais. Mais dans ces cas-là, comment elle sait alors? Comment elle sait? En tout cas, elle m'a dit que de toute manière, moi je ne peux pas parler. Je ne traîne qu'avec des Antillais. Je n'ai qu'habité en Martinique. Je ne traîne pas avec les Africains de manière générale. Donc je ne peux pas parler. En fait, j'étais bouche bée. Parce qu'elle m'a dit. Mais j'étais encore plus bouche bée que ça venait de la bouche d'une personne qui se disait pour la communauté, qui faisait des paragraphes argumentés, décalés, obliques, tout ce que tu veux, sur les Noirs, sur le Black Empowerment.
En fait, le même type de personne que l'on peut trouver dans les commentaires là, sous la partie de vidéo. Ça m'a profondément choquée. Et je me suis dit, tu sais, the cherry on the cake. Qu'est-ce qu'elle a dit? Cette Zoba Zoba, elle est partie dire ça devant des blancs et des arabes. Je me suis dit... C'est pas une... Non, c'est-à-dire que là, tu nous humilies et tout le monde savait que j'étais congolaise en fait. Tout le monde savait que j'étais congolaise. Je le dis, je ne le cache pas, il n'y a rien à cacher de toute manière et je pense que ça se voit. Mais je me suis dit, attends, on va pas se mentir. Certains blancs et certains arabes sont potentiellement des personnes qui vont nous attaquer en fait. Il y a beaucoup de racisme envers les noirs venant de la part des arabes et noirs, et toi tu viens me dire ça à haute voix. Tu ne dis même pas non et que tu as mal compris, tu es affirmé dans ce que tu dis et tu dis de toute manière toi tu ne connais rien. Donc toi congolaise tu connais rien. Voilà, je ne connais rien, je ne connais rien. Cette partie en fait, c'est représentatif en fait de ce qui se passe en commentaire. Vous êtes tous ici à vous acharner, à faire les black walk, mais en fait dans la vie réelle, c'est ça qui se passe. Ouais, en fait il y a des bons combats pour les noirs, pour les Africains africains de l'Afrique et les afro-descendants en général, même l'Afrique des autres. Mais il n'y a pas toujours des bons combattants en fait. Il y a des gens qui n'ont pas terminé leur combat intérieur, qui sont toujours dans leur tête, oui, je suis noire, je dois être fière de moi. Mais d'un côté c'est vrai que les blancs entre guillemets, ou les autres ont raison. Regardez, sur ce plan-là, on n'est pas évolué. Et même nos cheveux, en fait, tout le monde dit I love nappy hair et tout. Mais c'est la vérité que c'est les cheveux les plus détendus qui sont les plus beaux. En fait, ces gens-là, ils n'ont pas fini leurs combats intérieurs. Mais tu sais qu'il y a une fille par rapport aux cheveux. Oui. Il y a une fille que je connais. Bisous à toi. En fait, elle est congolaise capverdienne. Ouais. En fait, elle a une fille. Et moi, elle est venue me dire, non mais comment ça se fait que toi tu es africaine, que le père de tes enfants il est entier, mais en tout cas d'apparence, c'est pas le plus métissé des plus métissés qui existent en Martinique. Tes enfants ont les cheveux détendus. Et tes enfants ont les cheveux détendus. Je lui ai dit, mais c'est juste... c'est la génétique. Voilà, c'est la génétique. C'est mes enfants, tu vois ce que je te dis ou pas, je ne sais pas. Elle se plaignait, oui, parce que ma fille a les cheveux durs, j'en ai marre, c'est pas beau. Elle est partie me drag en commentaire sous la vidéo de Congo Mikili News. Je l'ai vu tantôt. Tu vois? C'est sûr qu'il y a des gens... De toute façon, les gens qui te drag, que ce soit sur cette vidéo ou sur une autre, je vais même pas citer le nom de cette page. Moi, ça m'intéresse même pas de leur faire de la pub comme ça. En fait, c'est des gens, en fait, ils sont en conflit intérieur, ils n'ont pas terminé et ils sont pas bons pour le combat qu'ils sont censés mener en fait. Ce sont des mauvais combattants, comme tu dis. Il faut les mettre de côté, c'est tout. Enfin. Et en fait, avec cette fille-là, ça a sonné la fin de notre cordialité. En fait, ça a signé la fin de notre cordialité. En fait, il y a même une dame arabe qui est venue me dire, Aïka, c'est inadmissible puisqu'elle est venue dire, c'est raciste, il faut que tu fasses remonter, tu vois. Mais comme j'avais déjà eu des petits soucis dans ce travail-là, je me suis dit, non, j'ai juste arrêté de lui parler. Autre exemple, toujours de cette Black Walk, hein, écoute très bien. Elle était copine avec une Sénégalaise. Mais, tu sais, c'était une Sénégalaise type Peul. Peau très claire, yeux clairs, et elle avait souvent un turban parce qu'elle portait le voile sous forme de turban. Elle était très jolie, franchement elle était très jolie dans sa catégorie, mais aussi je dois admettre que, je sais pas comment m'exprimer avant qu'on dise que je me suis mal exprimée, en fait, son type de beauté en fait, il est un peu worldwide. Voilà, c'est-à-dire que dans la communauté noire, c'est celle qui va soi-disant être au-dessus, d'accord? Parce que même si vous essayez de faire les woke en commentaire, à l'heure actuelle, il y a toujours une préférence pour la fille claire, qui a les traits fins, qui a le nez comme ça, qui a les yeux clairs, qui a les cheveux ressemble le plus à une métisse ou à une blanche, en fait. Et donc, elle était jolie, je pense qu'elle savait qu'elle était jolie, et je pense qu'elle savait qu'elle avait un avantage. Une fois en fait, elles étaient copines, elles se sont mis ensemble. Soi-disant, elles aussi étaient des black woke aussi.
une fois, ils sont en train de discuter et tout. Et ça se voyait que la Camerounaise, excuse-moi ma chérie, en fait, qu'elle est... Comment te dire? Elle était jalouse? Qu'elle était complexe, pas complexée, mais elle disait toujours t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle. C'est la fille que j'aurais voulu être. Oui, je pense vraiment en fait. Je pense ça que je pense réellement que c'était ça. Et bon, après je ne me prononce pas. Un jour elles ont commencé à parler de beauté. Justement la Camerounaise Stella, j'avais donné un nom à l'autre fille, mais c'est son nom. Elle disait toujours à Aminata. Et elles étaient en train de discuter de beauté en fait. Elles étaient en train de discuter de beauté. Elles parlaient, etc. Et c'est même Black Walk se sont commencé à s'attarder sur la beauté des femmes noires selon leur pays. La Camerounaise faisait comprendre que non, les filles de ton pays, en parlant d'Aminata, oui, Aminata, parce que je pensais que j'allais dire son prénom. Que non, les filles de ton pays, surtout les filles de, comment ça s'appelle, de ton ethnie, les Peuls, ce sont vraiment les plus jolies d'Afrique. Vous avez des beaux traits. Elle disait, Aminata, ah oui, c'est vrai, on est très très belle. Mais moi, regarde, je suis pas la plus belle des Peuls et tout. Ma soeur, elle a les cheveux encore plus bouclés. Oui, elle ressemble encore moins à une... voilà. La noire à laquelle on ne veut pas ressembler, la noire qui a la peau très très foncée, la noire qui a les ongles noirs, qui a les cheveux noirs, qui a les cheveux crépus, qui a les cheveux crépus 4Z, qui a tous les, comment dire, tous les caractéristiques des noirs qui ont été catégorisés comme étant moche, un défaut, un handicap. Elles étaient en train de parler de ça et tout. Et puis, elles ont commencé à citer des noms de pays et tout. Et moi, j'étais en train de faire mon travail, j'étais en train de travailler. Et en plus, j'étais sur un dossier sur une voiture de luxe parce que à ce moment-là, j'étais dans une entreprise d'assistance, mais dans le service automobile. Et maintenant, elles s'attardent sur les Gabonaises. Ah, ok, parce que les Gabonais, en tout cas, ça fait partie des pays qui, comment dire, tous les caractéristiques qu'on a citées là, il y a beaucoup ça. Il y en a beaucoup chez les Gabonais. Et moi, je suis avec mon casque, j'entends les Gabonais sont moches. Puis attends, je m'en pose. Parce que je me dis, mais attends, c'est pas la fille qui se dit pour la communauté. Non, en fait, c'est pas quelqu'un qui est... Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup comme ça. Oui, il y en a beaucoup. La majorité sont comme ça. Moi, sur YouTube, que Dieu me pardonne, la seule personne vraiment que je vois vraiment pour la communauté, c'est Black Curvy. Je sais pas si tu la connais. Black Curvy Style. Oui, Black Curvy Style. Je suis souvent pas d'accord avec elle par rapport à des choses concernant la télé-réalité. Des fois, j'ai même l'impression qu'elle est dans l'acharnement. Mais vraiment, dès qu'il s'agit de la communauté, elle est là. Elle va porter plainte. Elle fait pas que des vidéos à buzz. Elle fait ce qu'il y a à faire en fait. Au bout d'un moment, en fait... Et c'est passé. Moi, je lui ai dit, mais attends, comment tu peux dire... T'es partie quand on lui parlait? Non, parce qu'elles étaient à côté. Je sais pas si c'était avant ou si c'était après. Je dis mais comment tu peux dire ouais que... Non c'était après. Je dis mais comment tu peux dire que les Gabonais sont moches en fait? Oh ouais ben moi je te dis les Gabonais sont moches, tu connais pas, tu fréquentes pas les noirs et tout et tout et tout et tout. La raison? Oui, elles sont noires, elles ont les lèvres noires, elles sont comme ci, elles sont comme ça, elles ont des gros yeux qui sortent de leurs orbites. Non, non, elle est partie dire ça, elle a donné tous les caractéristiques que tu dis, mais en pire, tu vois. Mais je dis, bon, peut-être qu'il y a des Gabonais qui sont comme ça, ok? Mais tu peux pas dire que tous les Gabonais sont comme ça. Déjà d'une, et déjà les caractéristiques que... Non, mais même s'ils sont comme ça, pourquoi ça serait vilain en fait? Vous qui prenez le black love, mélanine power, vous savez très bien que... Mélanine popping. Vous savez très bien qu'il y a des gens noirs très foncés, qui ont les yeux qui sortent, qui ont le nez qui sort, qui ont les narines qui sortent, qui ont les yeux un peu jaunes comme ça. Et vous, avec votre étendard, la black power, comment vous faites? Vous faites les défenseurs en fait de ces gens-là. Alors pourquoi d'un côté vous faites les défenseurs de ces gens-là en levant ce drapeau de Black Power et de l'autre côté vous les descendez en fait? Ça n'a pas de sens. Et elle a confirmé et puis en fait sa copine là, Stella, celle qui m'avait insultée devant tout le monde, elle est en train de rigoler. En fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est que tout ce qu'elle disait, en fait, je pense qu'elle pensait ça d'elle. Je pense que la Aminata ne trouvait pas forcément la Stella jolie. Vu
en fait, les canons de beauté qu'elle disait, c'était comme Noémie Lenoir, des filles comme, je me rappelle plus, hein, je pourrais pas vous citer, mais c'est des filles comme Kim, la chanteuse Kim Zouk, Nestlé, Laura Love. Il faut qu'elle sache en fait que sa copine pensait qu'elle était moche. Ça se voyait. Non, mais non, il faut le dire. Et au bout d'un moment, je dis, mais tu peux pas dire ça en fait. Je dis, tu peux pas dire que déjà tous les Gabonais sont comme ça, d'une. Et puis tu ne peux pas dire, tu peux dire oui, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Ok, mais tu peux pas tous les Gabonais sont comme ça. Mais c'est pas une. Et de toute façon, c'est pas une tare. C'est pas quelque chose de mauvais. C'est pas une mocheté. Elle qui dit adorer les noirs, prôner le black love, ben, c'est quelque chose qu'elle devrait aimer en fait. Et même si c'est quelque chose qu'elle apprécie pas forcément, même si c'est quelque chose. Elle devrait pas enfoncer. Elle devrait pas l'enfoncer en fait. Elle devrait jamais l'enfoncer. Et donc elle l'a enfoncé. Et au bout d'un moment, en fait, Aminata a commencé à dire, oh mais toi tu dis ça, mais en tout cas moi, j'ai jamais vu aucune gabonaise de ma vie qui soit belle. Regarde, ma meilleure amie, elle est gabonaise et elle est moche. Et ses yeux sortent. Non, elle a dit ça. C'est pas vrai. Je t'assure, grâce que Dieu me voit, elle a dit ça. Elle a dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et c'est là en fait que j'ai vu la grande hypocrisie de la communauté noire par rapport au fait d'être woke. Et puis en fait ça a été plusieurs étapes hein, dans ma vie, surtout avec YouTube. Le coup de dire que oui, les Congolais c'est le peuple de la médiocrité, le coup des Gabonais, le coup du bad buzz que j'ai eu l'an dernier. Et j'avais dit que c'était le dernier bad buzz concernant Sakina Make-up la jalouse, avec toutes les youtubeuses post-bad et tout. On m'a insulté sur mon teint terre d'Afrique. Voilà, non, mais franchement votre Afrique là que vous aimez. En fait, les mêmes gens qui te disent que t'es pas assez noir, que tes attitudes sont des attitudes de blanc, de blanche et tout, que t'en fais pas assez pour les noirs, que tu dragues les noirs, c'est eux qui vont te drag sur ta darkness en fait. Oui, c'est ça. Et c'est voir, ah regarde-moi une fille foncée comme ça, elle peut être que méchante. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est foncée, c'est parce qu'elle est méchante. Oh, c'est vrai? Oui, c'est comme ça que les Noirs insultent, c'est comme ça que les Africains insultent, que beaucoup d'Africains insultent. Et le pire, ça vient pas des autres, ça vient de nous-mêmes. Et après, oh, vous nous aimez pas. En parlant des autres peuples, oh, vous savez, les Asiatiques sont racistes, vous savez, les Européens sont racistes, les Américains sont racistes, les Sud-Américains sont racistes. Mais vous-même, tout le monde est raciste envers les Noirs, mais les premiers, c'est vous-même. Et moi, c'est par rapport à toutes ces expériences-là que j'ai vu que les gens qui sont sur Internet, qui sont sur Instagram, qui commentent, le plus de bruit, qui sont abonnés sur toutes ces pages-là, ce sont les plus... sont ceux qui n'ont vraiment pas terminé en fait d'apprendre à s'aimer et d'apprendre à aimer leurs semblables en fait. Et c'est eux qui vont nous faire en général le plus de mal et qui se font le plus de mal. Mais tu vois, je sais pas si tu vois la schizophrénie de ces gens, Grace, mais j'ai vu, parce que j'ai vu quelques commentaires, Grace m'a dit de pas les regarder. Moi je suis partie voir... Non, j'ai vu un petit peu au début en fait, avant que ça prenne de l'ampleur, parce que là on est en 200 000 vues. Le buzz est trop bon pour Congo Macha News. On me reproche dans cette vidéo plein de choses, que j'ai honte de moi, etc. etc. Déjà la première chose, quand une personne est dans l'erreur, c'est pas comme ça qu'on s'adresse à elle. Parce que ça va faire que confirmer ce que je pensais d'après vous. Il y a eu beaucoup de commentaires comme ça qui se sont dit, et ben voilà pourquoi ce genre de vidéo et ce genre de pensée se développe. Les commentaires ne font que confirmer cette vidéo. Cette jeune fille, même si je ne suis pas d'accord à la base, cette jeune fille a raison. Moi j'ai vu une seule personne, hein. J'ai lu beaucoup de commentaires, j'ai lu une seule personne dans ce commentaire qui s'est adressée à Aïka de manière, comment dire, énergique. La personne n'a pas insulté, mais tu voyais qu'elle était énervée, qu'elle était déçue, mais elle t'a dit, si tu passes par là, je t'invite à regarder mon Facebook, à prendre mon Facebook et à prendre contact avec moi pour que je t'informe sur ta culture. J'ai vu personne faire ça. Je n'ai vu personne. Sur les je sais pas combien de commentaires, je n'ai vu qu'un seul commentaire faire ça. Si vous voyez, il y en a si vous voyez quelqu'un qui est dans l'erreur,
Apprenez-lui en fait. Non, les gens sont oh non, pauvre perdu et tout, je ne peux rien faire pour ça. Et quand les personnes ont dit soit oui, mais c'est à cause de vous qu'elles pensent comme ça, ou qui ont vu le commentaire que je viens de citer là, ils ont dit ah bah non, on va pas quand même se mettre à genoux pour elle et tout. Non, mais les gens sont malades. Vous êtes l'ambassadeur de votre couleur de peau, vous êtes l'ambassadeur de vos pays en fait. Donc si vous voulez vraiment, si la personne est vraiment dans l'erreur, qu'il y a quelque chose que la culture mérite d'être apprise, qu'elle mérite d'être connue ou qu'elle mérite simplement de servir de bagage, sachez que c'est vous les premières personnes qui représentez cette culture. Alors donnez. Tu peux me drag, il n'y a pas de problème en fait. Parce qu'au final, comme dit Femme et Belle, on utilise les haters et puis on évolue. Parce qu'elle aussi, elle a été dans la sauce il n'y a pas longtemps. Dans la sauce. Tu vois, tu peux dire ce que tu veux. Mais c'est bizarre que moi, fille noire, fausse congolaise, perdue, à chaque fois qu'on m'insulte, c'est toujours le type d'insulte qui me fait... Elle est même pas un peu claire. Qui me fait... regarde, qui me fait... Si j'étais dans le cas qu'ils disent, parce que je parlais bien au passé dans cette vidéo, encore plus m'éloigner de cette communauté-là. Il y a une personne qui m'a dit non, de toute manière, elle est là, elle veut parler, elle est noire comme du caca. On m'a dit ça. On m'a dit ça. Oui, elle est noire comme charbon, elle est même pas un peu blanche. Oh non, j'ai dit ça parce que si elle était un peu... Non, arrêtez. Donc les personnes intelligentes par contre, hein, et je tenais à vous remercier parce que on parle souvent des bandes de Zoba là-bas qui font des paragraphes sans savoir la vérité, mais je tiens à remercier les personnes qui ont été intelligentes, qui ont été d'accord ou pas avec moi, qui sont parties voir la vidéo en entier sur ma chaîne, parce qu'il y a des personnes qui sont excusées, au moins 15 personnes avec un pardon, même en lingala, en me disant je t'ai insulté en commentaire sur Facebook. Voilà, parce que des fois c'est une réaction qui est humaine, hein. On voit des choses qui nous plaît pas, en plus quand ça touche à ton pays, à tes origines, bam, on insulte, on fonce dans la sauce. Vu la vidéo, je t'ai insulté salement sur Facebook, mais je suis partie voir qui était cette folle sur YouTube, comme Dieu merci, il y avait mon logo, et j'ai vu que c'était sorti hors de son contexte. Je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord avec toi, mais j'ai compris où tu voulais en venir. Quand tu fais des paragraphes argumentés comme ça, que tu te crois universitaire des Noirs, en fait, il faut voir les choses dans leur contexte. Quand tu te permets de vouloir faire des paragraphes argumentés également, tu ne t'arrêtes pas au titre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent du titre, mais je suis désolée, quand tu regardes les Marseillais, est-ce qu'il y a toute une description de ce qu'il y a dans l'épisode des Marseillais dans le titre? Moi, j'ai juste envie de mettre en garde par rapport à cette story, toutes les personnes qui ont à cœur la communauté noire, en fait, ces personnes-là n'ont pas à cœur la communauté noire, n'ont même pas à cœur la communauté du pays concerné, qui est le Congo. Parce que souvent, en fait, c'est parce que c'est une niche, parce que ça fait du buzz, ça fait du buzz de parler des Noirs, ça fait du buzz de parler des Arabes, ça fait du buzz de parler des clashs entre les Noirs et les Arabes. Ce ne sont pas des personnes dans la vraie vie qui ont à cœur. Alors si vous avez à cœur la communauté noire, ne donnez pas de bon Dieu sans professeur à cette personne. Moi, regardez ce qui est arrivé avec cette personne-là. Il y a une fille aussi, tu la connais. Cette fille-là aussi, une personne que l'on connaît en commun sur les réseaux, Mélanie Popping, Kiki Popping, etc., 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 etc. Elle a les cheveux bouclés. Elle est africaine vraiment, mais elle a les cheveux bouclés. Son enfant est sorti avec les cheveux crépus. C'est une autre personne, hein, par rapport à la Cap-Verdienne que j'ai sortie. Les gens à qui ça arrive souvent, ils se disent merde. Voilà. Et elle dit, dans l'intimité, elle dit, mais comment ça se fait que mon enfant est sorti avec les cheveux comme ça, alors que moi j'ai les cheveux comme ça, que son père a les cheveux comme ça, je n'en peux plus. Mais tu regardes sur les réseaux, bla, voilà, African Pride, etc., etc. Il faut arrêter votre hypocrisie, en fait. Il faut vraiment... Mais ils vont pas arrêter. Si vous voulez faire après, reprendre une partie de cette vidéo et puis la reposter Congo, mais il faut même leur donner. Moi personnellement, comme je vous ai dit, ça ne m'impressionne pas du tout, parce que je sais que dans la vraie vie,
peu de personnes ont vraiment à cœur l'intérêt des Noirs. L'intérêt des Noirs. C'est pour ça que moi-même, j'ai arrêté tout ce qui est ce type de vidéo à chaque fois, de sauter sur les polémiques. Le seul devoir que j'ai, c'est d'être la meilleure noire possible et d'élever ces deux petits qui sont là-bas en fait. Tout simplement pour qu'ils soient, surtout que eux, comme tu as expliqué, ils sont entre les deux cultures. Alors, pour eux, ils sont martiniquais, ils sont africains également. Leur père est très martiniquais, mais par exemple du côté de papa, on a eu une discussion par rapport à ça. Il est très africain également. Il dit que... Mais comment vous voulez en fait que ces gens-là se sentent africains, même même s'ils avaient envie? La manière dont vous passez le temps à les draguer, à dire qu'ils n'ont pas de culture, à dire qu'ils n'ont pas d'identité. Vous êtes censé être leur père, mais vous êtes toujours là à les descendre. Non, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas se sentir... Tu vas te faire drag ce soir. Je m'en fous. Ils ne peuvent pas se sentir africains, je suis désolée. Ils sont rejetés de toutes parts. Hein. Moi-même, des fois, j'ai eu des expériences bizarres avec des Antillais. Tu vois, cette différence que tu vois et tout ça. Mais je peux quand même comprendre. Ils sont rejetés par les Blancs. Ils sont rejetés par les Africains. Les Africains disent oui, venez de notre côté, mais quand ils viennent de leur côté, c'est pour dire oui, mais toi, il vous manque ci, il vous manque ça, il vous manque ça. Oh, vous êtes trop blanchis. Alors que pendant ce temps, eux-mêmes, les Africains ont leurs problèmes d'identité en fait. Ça n'a pas de sens. En tout cas, tout ça pour dire que Nounou Lapin et Pipette ont les fesses entre deux chaises, et c'est ça mon devoir en fait. Surtout que moi, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir une fille qui est foncée de peau. Moi depuis le départ, quand j'ai vu que Loulou elle allait être foncée de peau, parce qu'elle a foncé très vite, j'ai tout de suite pris l'importance de ce défi là, parce que moi aussi je suis foncée de peau. Là vous voyez, moi et ma soeur on a une teinte totalement différente, et grâce à Foncé, grâce à Brun qui était très clair, plus clair que Rodi, un ton plus foncé quand même que ma grande soeur Ogi que vous avez vu déjà dans les vlogs en fait. Donc moi j'ai déjà eu des difficultés, je me suis déjà senti mal par rapport à ça. Il n'y a que maintenant vraiment que je crèverais pour avoir mon teint d'avant, c'est-à-dire avant j'étais très foncée, je crèverais pour avoir mon teint d'avant, et c'est ça mon devoir en tant que noire, c'est juste élever mes enfants. Essayer, parce que je suis pas parfaite hein, en tant que noire, je suis pas parfaite du tout. Vous voyez, j'ai craqué pour le défrisage, combien de trucs là, je reviens, non mais non, je reviens au naturel, je pleure toutes les larmes de mon corps, mais c'est pas de faire des vidéos pour des personnes qui sont détraquées en fait, alors que moi-même peut-être que je suis encore un peu détraquée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Comme je vous ai dit, la seule personne pour moi qui... Et en fait, toutes les personnes qui crient là, quand il y a des manifestations, est-ce qu'ils sont là-bas? Il n'y a personne. Quand il a fallu porter plainte contre Christine Anjou, il n'y a personne. Est-ce que moi j'ai juste vu Black Curvy Style porter plainte? Elle a vraiment à cœur la communauté. Dès qu'il y a un truc aussi minime soit-il, elle est là, elle porte plainte, elle fait tout, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi personnellement, en gros, il y a beaucoup d'hypocrisie dans la communauté. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Moi, j'ai rien à dire à part si vous voulez partager pour refaire, me mettre sur... Même mettez-moi sur Twitter. Voilà. Je vous donne l'autorisation. Non, mettez-moi... Non, mais ça va forcément arriver. Mettez-moi sur Twitter, il n'y a vraiment pas de souci. C'est toujours dans... C'est toujours, tu vois, les noirs, enfin il y a beaucoup de noirs, c'est toujours dans le négatif en fait, qu'ils aiment partager les trucs sur la communauté, tu vois. Ouais. C'est toujours pour s'insurger, c'est toujours pour réagir, mais ils n'agissent jamais. Et dès qu'il y a quelque chose de positif à partager, tu ne verras jamais sur ce genre de page. Mais en tout cas, moi je pense que j'ai été claire, nette et précise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, franchement, j'ai aimé cette vidéo parce qu'on a... développer plusieurs points. Je pense que cette vidéo elle va être longue, n'hésitez pas à liker. Je compte sur vous pour partager. De toute manière, en ce moment les partages ça y va, 1300 partages sur Facebook. Franchement, on espère que vous n'allez pas partager que ce genre de choses. Parce que partager aussi les vidéos où on passe des bons moments, où c'est sympa, où c'est ceci. Parce que si c'est que des polémiques, mais si on va être dans la polémique, et toi aussi tu vas être dans la sauce grasse. Aujourd'hui là, si je suis partagée, toi aussi tu vas comprendre. Tu vas comprendre.
Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Snapchat, vous abonner, liker, activer la cloche et se retrouve pour une prochaine vidéo facecam. Ben, je ne sais pas quand en fait. Mouah.